Du bâtiment ont rendez-vous aujourd'hui avec les ministres du Logement et de la Transition écologique pour faire entendre leurs revendications. Au menu de cette rencontre, MaPrimeRénov' qui patine. La nouvelle formule ne séduit pas autant qu'espéré. Le sujet est d'autant plus important que le secteur traverse une crise depuis plusieurs mois. Crise qui ne se cantonne pas seulement au logement et fait des victimes collatérales, Margot Faudéré. Oui, des secteurs auxquels vous n'auriez peut-être jamais pensé, comme l'électroménager. C'est en fait assez logique. Les Français déménagent moins, faute de pouvoir acheter. Mécaniquement, ils achètent donc moins de fours, de réfrigérateurs ou de lave-vaisselle. Résultat, les ventes de ces appareils électroménagers ont chuté de 7% en volume l'année dernière, explique Magali Saint-Laurent, responsable marketing chez GFK. Un projet d'achat immobilier sur 3 était annulé ou reporté. On sait que le gros électroménager est particulièrement lié à cette activité immobilière. Autre secteur touché par la crise du logement, les fabricants de fenêtres et de portes, plombés eux aussi par le report des projets immobiliers. Fin 2023, l'activité a chuté de 15% et Philippe Macquart de l'Union des fabricants de menuiserie s'inquiète des conséquences sur l'emploi. On a arrêté l'intérim en 2023. On arrête les heures supplémentaires. La prochaine étape irait jusqu'à des licenciements inévitables. Pour redresser la barre, les professionnels appellent le gouvernement à réformer MaPrimeRénov', car selon eux, elle n'encourage plus les Français à faire des travaux simples comme le changement d'une fenêtre. Les explications de Margot Faudéré pour Europe